Bonjour Benjamin Millepied, Bonjour. bienvenue sur Europe 1, chorégraphe, scénariste et réalisateur du film Carmen qui est à l'affiche cette semaine au cinéma. Benjamin Millepied, c'est votre premier film. Alors on vous connaît effectivement avec vos talents de danseur, de maître d'œuvre de ballet, ancien directeur de la danse à l'Opéra de Paris et donc ce premier film, Carmen, l'opéra de Bizet évidemment. Peut-être pour commencer, pourquoi Carmen? Avez-vous un lien particulier avec cette œuvre majeure de l'opéra? Ben, il y a des œuvres qui marquent, dans l'enfance, des fois peut-être, des œuvres où on est peut-être un peu tous ailleurs, c'est vrai. Des œuvres où on est un peu trop jeune peut-être pour les comprendre totalement. Ça a été le cas pour moi de certains films et c'est un opéra dont enfin, je pense que en France, malgré tout, ces thèmes, ces mélodies, sont des mélodies qu'on connaît tous et j'ai vu très, très jeune, le film avec Roland Méguenès, Place de Domingo de Francesco Rossi, et puis les films de Carlos Saura. Et donc cette idée de tragédie classique, je l'ai toujours eu en moi et quand je rêvais de cinéma, à l'époque d'ailleurs où je dansais West Side Story à New York, voilà, je m'étais dit, «Ce serait intéressant de peut-être, comme choix pour un premier film, ouais». Ah, c'est un projet mûri finalement que vous avez en vous depuis longtemps, Benjamin Millepied. Ouais, il y avait peut-être différentes idées, mais celle-ci, en tout cas, a immédiatement parlé à mon Mmh. producteur Dimitri Rassam et au compositeur Nicolas Britel, déjà, enfin, il y a bien longtemps. Alors, sauf que votre Carmen, à vous, n'est pas une bohémienne, c'est une jeune Mexicaine qui tente de passer la frontière des États-Unis. On est dans un contexte évidemment tout à fait contemporain. C'est un ex-marine de l'armée des États-Unis qui va lui sauver la vie. Est-ce que vous aviez en vous aussi ce projet d'une adaptation dans l'Amérique du 21e siècle, Benjamin Millepied, ou est-ce que cette idée-là s'est imposée après? Qu'est-ce qui vous a donné envie de réadapter, de réinterpréter à votre sauce, l'opéra, de Bizet? Ce qui m'intéressait avant tout, c'était, cette femme, avec tout ce charisme, cette magie, cette force, et toute l'expression d'une culture roma, incroyable qui vient de l'Inde, qui s'exprime par la danse, par la musique. Tout ça me passionnait. Après quand j'ai, regardé, lu, l'histoire de près, il me semblait que cette histoire était vraiment une fantaisie d'homme, que cette femme était pas suffisamment humaine. Voilà, que c'était une C'est-à-dire? femme qui exprimait sa liberté, en tout cas dans l'opéra, mais qu'elle est pas vraiment capable d'aimer, ni vraiment d'être aimée et que cette liberté, ces hommes qui veulent la posséder en ont peur et la tuent à la fin de l'opéra. Moi simplement, je me suis, laissé porté en fait par ce personnage qui m'inspirait et j'ai voulu, raconter, son histoire, une histoire, qui plus humaine, où il y a une transformation au cours, par une rencontre peut-être avec un Mmh. homme qui est pas comme les autres, hein. Elle vient d'un village où, sa vie est en danger tous les jours et elle est en quête de liberté et ça, je veux dire, ça reste très proche de l'opéra. Mais avant tout, c'était un désir simplement d'en faire un vrai personnage, beaucoup plus humain, avec des sentiments, avec aussi une capacité à aimer, Mmh. à être aimé. Est-ce que on peut dire, sans en trop en dire, comment vous classeriez votre film si vous deviez lui attribuer un genre? Parce que c'est pas évident, on n'est pas dans une comédie ou une tragédie musicale, même si on a une scène inaugurale où Mmh. la danse est au centre et qui est Mmh. absolument magnifique. Quel est le film que vous avez voulu faire, Benjamin Millepied? J'ai toujours appelé ça un drame avec de la musique et de la danse. Je Oui. pense que c'est ça, il faut pas oublier qu'on est dans un drame et qu'il y a pas beaucoup, de films, avec de la musique et de la danse qui peuvent porter une narration forte, sur 1 heure et demie. C'est beaucoup plus, finalement, quand on est dans quelque chose de beaucoup plus fantaisiste, on peut tout se permettre et là, bon, j'avais besoin de c'est vrai que le film est entre un certain réalisme, entre le rêve et le surréalisme même. Mais c'était pour moi, ça fait partie de ce monde romain qui a aussi cette magie, ce mystère, ces croyances, une culture qui s'est imprégnée par son aspect nomade, de plein de cultures différentes. Et voilà, je me suis imprégné de ça aussi. Et c'est une atmosphère qui moi m'inspire et que je trouve, qui a une capacité à être transcendante. Alors votre Carmen, c'est une actrice, mexicaine, elle s'appelle,
Melissa Barrera. Je pense que beaucoup de gens vont la découvrir peut-être pour la première fois. Et en face, Paul Mescal aussi, qui lui peut-être a une notoriété un peu plus importante. Comment vous les avez-vous choisis? Ils se sont présentés à vous, vous avez découvert Benjamin Millepied? J'ai commencé le casting, je crois, Ouais. en 2017 ou 2018. Ah oui, déjà. Et je voulais, ouais, 2018 peut-être, mais je voulais absolument qu'une Mexicaine représente cette femme mexicaine. Enfin, c'était pas possible autrement. Donc j'ai reçu beaucoup de candidatures. Et Melissa Barrera avait toutes les qualités, justement par l'audace qu'elle m'a montrée au premier rendez-vous, par sa beauté, par sa capacité incroyable à chanter merveilleusement et aussi avoir un sens du mouvement. Ça fait longtemps qu'elle est rattachée au film, qu'elle était rattachée au film je suis très heureux d'avoir pu raconter l'histoire de ce personnage à travers elle. Alors, de votre expérience de réalisateur, la mise en scène d'un opéra, d'un film, du cinéma, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui, Benjamin Millepied? Quelle différence vous voyez entre les deux? Est-ce qu'il y a des ponts entre Bien sûr, les c'est deux mises en simplement scène? des formes d'expression, pour moi qui sont très similaires aujourd'hui dont j'ai ce besoin de m'exprimer par la chorégraphie en scène et par le cinéma. Quand on est, bon déjà j'avais un rapport à l'image, à la photo depuis toujours, quelque chose pour moi justement de très personnel, qui est une façon d'observer, ma curiosité, du monde. Et bien sûr, c'est assez libérateur finalement de quand on a juste le cadre de scène, où finalement, le public a simplement une vue, une expérience, de la danse, sur 1 heure et demie pendant un spectacle. De là, se dire: on va pouvoir, les amener, dans la danse. On va pouvoir, proposer un détail ou être sur un plan très large c'est plein de possibilités bien sûr, mais c'est des choix qui sont magnifiques à Mmh. faire. Et assez libérateur pour un chorégraphe de pouvoir amener l'œil du spectateur où on veut. Ensuite, j'ai toujours aimé, la lumière, j'ai souvent éclairé mes spectacles. Et puis, avant tout, le cinéma, c'est aussi, des êtres humains qui s'expriment, par la parole, mais par leur corps. Et donc cette expression corporelle, au cinéma est quelque chose de fascinant et je trouve que ce savoir-faire justement de mettre en scène des corps dans l'espace, au cinéma est quelque chose qui se perd un petit peu parce qu'on a beaucoup, enfin moi j'ai analysé beaucoup de films de grands cinéastes, qui m'ont souvent bluffé par leur capacité à être chorégraphe. Justement, par leur facilité à faire rentrer, sortir, des acteurs dans le cadre ou même choisir l'immobilité ou choisir de les mettre de dos à la caméra. C'est toujours pour moi des choix chorégraphiques. Dans ce film, même si j'ai eu que 34 jours, j'ai essayé, de par moment de créer des mises en scène, parce qu'elles me semblaient justes pour ces scènes-là, hein, parce que c'est toujours des choix qui doivent être, enfin, c'est toujours réfléchir à ce qu'il y a de plus juste, pour la scène, pour ce qu'elle raconte et quelles émotions, elles expriment. Mais c'est quelque chose au contraire, m'anime beaucoup, oui, me fascine et que j'adore. Alors, on peut dire aussi, Benjamin Millepied, vous me passerez l'expression, que vous êtes un peu un revenant, puisqu'après plusieurs années de vie américaine, vous revenez en France, vous travaillez en France et vous venez de créer le Paris Dance Project. Alors, vous avez pu le dire en français, mais Ouais, vous avez ouais. choisi le clin d'œil évidemment au LA Dance Project, hein, qui était la troupe que vous avez créée à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que ce projet, Benjamin Millepied? Parce que je pense qu'on va en entendre parler. Simplement, d'abord, il y avait un il y a voilà, ça fait 10 ans que j'ai cette troupe aux États-Unis, à Los Angeles, bon, avant tout, c'est une troupe de danse qui fait des spectacles, mais c'est aussi un endroit de résidence pour des artistes, un projet, collaboratif avec, une fondation qui travaille avec les enfants dans les quartiers défavorisés. Donc aujourd'hui, j'avais un besoin de quitter une ville où je me sentais isolé. Et besoin de rentrer, en France parce que, je trouve Paris, aujourd'hui, enfin mon expérience parisienne, d'une grande richesse, intellectuelle. C'est une ville de partage, c'est une ville où on va à la rencontre des gens, un endroit où il y a un discours social, on est au cœur de l'Europe. Et
j'avais besoin finalement d'apprendre, de revenir et d'être au feu de l'action, dans le feu de l'action. Et l'idée de commencer un projet autour de la danse à Paris, c'est simplement continuer à faire en sorte que l'art maintenant cet art d'une vie, cet art qui me passionne, continue à exister dans une société où, même si on n'est pas à Los Angeles, on a encore plus besoin de ces moments ensemble, de ces moments sans technologie, de ces moments où on s'observe les uns les autres, où on va à l'encontre de regards qui sont pas les nôtres. C'est un projet social, c'est un projet où je me concentre sur l'Île-de-France, c'est un grand projet éducatif où on va amener la danse dans les écoles, où je développe une pédagogie singulière aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commencé avec l'établissement Saint-Philippe aux Apprentis d'Auteuil. Avant tout, c'est ça, mais c'est aussi un projet où on va créer des résidences pour les artistes, justement pour qu'ils puissent s'exprimer, pour les révéler, etc. Donc voilà, c'est continuer à donner généreusement par la danse une capacité. Je vous donne un exemple très concret. On a fait l'ouverture au Hangar Y il y a 2 jours. C'était gratuit, il y avait 4000 personnes, il y avait plein d'enfants. Il y avait 7 chorégraphes qui ont présenté 7 solos en collaboration avec 7 plasticiens et compositeurs. Et c'était tellement merveilleux de se dire qu'il y avait plein de gens, plein d'enfants qui voyaient de la danse pour la première fois, qui étaient super touchés. Et c'est comme moi, certaines œuvres artistiques ont pu changer ma vie. Je pense que c'est tellement important aujourd'hui d'être dans la vraie vie et de proposer des choses, des expériences en vrai, avec l'expression humaine, avec l'émotion humaine, avec une narration humaine. Voilà, c'est ça que je veux continuer à offrir par mon art. Voilà, dans la vraie vie, c'est le Paris Dance Project. Et au cinéma, Benjamin Millepied, votre film Carmen, c'est en salle le 14 juin. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.